Alors, je continue ma feuille de facturation. Donc, on a ici fait en sorte que lorsqu'on modifie le numéro de client, les coordonnées du client changent. Maintenant, je vais faire en sorte, ici dans mon tableau, d'afficher le libellé et le prix correspondant au code mentionné dans la cellule A9. Et donc, je vais me servir ici de ma feuille des tarifs. Donc, j'ai une feuille de tarifs avec des références tarifs, les libellés correspondants et les prix. Donc, ce que je veux faire ici, c'est que le libellé correspondant au code A apparaisse. Je vais faire en sorte de pouvoir glisser ma fonction verticalement et de pouvoir la glisser horizontalement également. Alors, la différence ici avec ce qu'on a fait au-dessus, c'est que les données analysées, donc le tableau analysé est présenté en ligne. Et comme il est présenté en ligne, on va devoir utiliser une recherche horizontale. Donc, point de départ. Je clique dans ma cellule B9. J'utilise ma fonction égale recherche H pour horizontale. J'ouvre la parenthèse. La syntaxe de la fonction est la même que la recherche verticale. Donc, premier argument de la fonction, on va le rechercher. Mais je me pose la question, je veux afficher quoi ici en B9? Le libellé correspondant à quoi? Correspondant au code qui se trouve dans la cellule A9. Alors, maintenant, on se pose la question, figé, pas figé. Alors, je vais glisser ma fonction verticalement. Comme je dois glisser ma fonction verticalement, je ne dois pas figer. A9 ici doit devenir A10, ici doit devenir A11, là A12, là A13. Par contre, lorsque je vais glisser horizontalement ma fonction, la cellule A9 ne peut pas bouger. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas passer à la colonne suivante. Et pour lui demander ça, je vais simplement figer partiellement la cellule A9. Je vais bloquer la colonne, mais je ne vais pas bloquer la ligne. Donc en bloquant la colonne, ça veut dire qu'il ne pourra pas passer à la colonne suivante, mais comme la ligne ne sera pas bloquée, il pourra changer de ligne. Et pour faire ça, je vais appuyer plusieurs fois sur la touche F4. Une fois, je fiche toute la cellule. 2 fois, je ne fiche que la ligne. Et 3 fois, je fiche uniquement la colonne. Donc le $ devant la lettre A veut dire que la colonne A est bloquée et figée. Il ne pourra pas changer. Par contre, comme je n'ai pas de $ devant le numéro de ligne, là, il pourra changer de ligne. Et donc ça me permettra de glisser à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Donc voilà pour le premier argument. Point virgule. Deuxième argument, comme les recherches V, je dois sélectionner tout le tableau analysé. Donc je vais sur la feuille tarif, je sélectionne tout le tableau et je fige cette plage. Point virgule, l'argument suivant, je veux afficher quoi? Je veux afficher le libellé. Le libellé correspond à la deuxième ligne de mon tableau. Il ne faut pas tenir compte des chiffres des différentes lignes. Il faut tenir compte de la sélection. Donc ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2 et ça c'est la ligne 3. Donc le libellé se trouve sur la ligne 2. Donc je mets 2. Point virgule, argument suivant, comme pour les recherches verticales, je vais mettre faux. En mettant faux, ça veut dire que si j'encode une référence qui n'est pas exacte, j'aurai un message d'erreur. On peut imaginer, si je ne mets pas faux, si je mets vrai, ça veut dire que si par exemple j'encode une référence F, ce que Excel va me faire, il va me mettre le libellé correspondant le plus proche, donc il m'affichera ce faux-là. Ce qui n'a pas beaucoup de sens ici. Donc je ferme et je valide. Et en validant, j'ai bien le libellé correspondant au code. Je vais glisser ma fonction. Alors j'affiche les formules, vous voyez que A9 est de passer en A10, A10 en A11, et ainsi de suite. Et maintenant, je vais glisser horizontalement ma fonction pour obtenir le prix. Alors ici, quand j'ai glissé, il a reproduit le contenu de A9. Et donc ce que je dois modifier ici en C9, c'est simplement le numéro de ligne. Le prix se trouve dans la 3e ligne des tarifs. Donc au lieu de 2 ici, je vais mettre 3. Je valide et puis je glisse. Je vais de nouveau réafficher les formules. Donc on voit bien ici que lorsque j'ai glissé comme ceci, A9 est resté A9. Il est resté bloqué sur la colonne A. Voilà. Alors ici, ça ce sont les variables. Donc ça, il me restera à encoder les quantités du client.
Et les sous-totaux ici, ben, on va mettre comme formule, c'est égal le prix, donc C9, multiplié par la quantité en D9. Je valide, je glisse, je m'arrête avant le total général, et ici en E14, eh bien, je fais la somme des différents sous-totaux. Donc la somme de E9 jusqu'à E13. Je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, je continue dans la vidéo suivante.